Philippe Assens, bonjour. Alors tu es conseiller technique au château de l'Esparrou, donc c'est à Canet-en-Roussillon. C'est un château qui n'a pas abrité du Guesclin, parce qu'il est assez récent somme toute. Il est en réadaptation et toi tu organises des activités culturelles et agriculturelles même à l'intérieur du château. Oui, en fait, nous organisons une journée jardin ouvert le 26 avril au domaine de l'Esparrou. C'est la 2e édition, on avait déjà fait ça l'année dernière. Et ce projet de porte ouverte, de jardin ouvert, s'inscrit dans un projet plus large de création d'un centre culturel de rencontre. Ouais. Le centre culturel de rencontre, c'est un label européen qui est décerné directement par les différents ministères de la culture. Dans le sud de la France, il y a la Chartreuse des Avignons et on espère que le château de l'Esparrou va bénéficier de ce label. Alors pour ça, il y a une programmation culturelle qui est mise en place tout au long de l'année et surtout sur 2 événements, les jardins ouverts en avril et le festival d'automne à l'automne, septembre, à partir de septembre-octobre. Donc nous avons un axe directeur artistique qui est mené par Bertie de Swart, qui concerne l'intimité. C'est l'intimité dans les arts, l'intimité aussi dans les jardins. Moi je suis plus spécialement chargé pour cette association de mettre en valeur et d'aménager le parc. Alors pour ça, on a pris une orientation particulière qui est d'abord de faire des choses en aménagement qui soient réversibles, puisqu'on essaye de respecter les équilibres végétaux sans faire de gros aménagements. Et on a aussi choisi de faire des opérations en faisant appel à des chantiers participatifs. Pourquoi? Parce qu'on est ce qu'on appelle les jardiniers en mouvement. Dans l'aménagement des parcs, il y a le mouvement qu'a lancé Clément sur les jardins en mouvement. Ce sont plus des espèces végétales qui bougent. Nous, notre spécificité, c'est de faire bouger les jardiniers. Et pour ça, on a fait une convention avec une autre association qui s'appelle Adictera, qui est spécialisée dans le génie environnement et les chantiers participatifs. Il y a Fabien qui est là, qui est... Bonjour Fabien, alors Fabien comment déjà? Fabien, comment? Fabien, Cello. Ton nom de famille? Cello. Ah bah oui. Cello, tout simplement. Cello, c'est la vie. Voilà. Donc moi je représente Adictera. Je suis coprésident de l'association avec différentes personnes. Donc l'objectif de cette association-là, à l'origine, c'était avant tout de mettre en avant des projets d'initiatives citoyennes, environnementales et sociales sur différents espaces, différents lieux, notamment autour des espaces un peu oubliés, comme on pourrait dire, comme ce parc du château, où on met en place donc, des chantiers participatifs et un partenariat avec les Amis de l'Esparrou pour remettre en valeur ce lieu, cet espace autour du château, qui est le parc, qui était un peu abandonné pendant quelques années. Donc c'est vraiment essayer de réouvrir certains espaces avec l'aide des habitants aux alentours, d'autres personnes de l'association, des partenaires aussi, on va dire, pour les projets de remise en valeur avec PMCA où on aimerait bien mettre en place aussi d'autres actions autour de l'étang et puis le domaine et le conseil général. Si j'oublie personne, donc l'idée avec Adictera c'était de revaloriser le parc pour l'ouvrir au public et laisser la population profiter de ce magnifique lieu qu'est le château et le parc autour et surtout de pouvoir profiter aussi de ce genre d'espaces qui sont en général privés pour l'ouvrir à une majorité de population avec des artistes aussi, développer des activités autour du lieu, que ce soit aussi bien environnemental que culturel. Est-ce que tu n'as pas peur que le peuple sans-bourgeoise a fréquenté les châteaux et qu'il réclame des augmentations après pour pouvoir vivre au quotidien la vie de château? Ça peut arriver, mais du coup c'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment d'ouvrir ce genre de châteaux qui ont quand même une certaine histoire au peuple
pour que justement ces personnes-là puissent voir un petit peu toutes les choses qui se passent autour de chez eux et tout, et justement de découvrir un peu culturellement la vie de château sans en bénéficier. Voilà, et c'est beau, on appelle ça le socialisme véritable. Alors, est-ce que tu peux, Philippe, nous parler de notre camarade artiste allemand qui est en résidence pas surveillée à l'Esparou? Oui, en fait, dans le cadre du projet de centre culturel de rencontre, où on vise la qualité dans tous les domaines, que ce soit le parc, mais aussi la culture, on a la chance de bénéficier de bourses de résidence du réseau national des centres culturels de rencontre. Et c'est grâce à ça que nous avons pu accueillir Arne Irm, qui est jardinier allemand et qui est en train de créer une performance sur le parc pour la journée du 26 avril. D'accord. Et on passe tout de suite à Arne Irm, qui est là. Alors, vous connaissez mon niveau d'allemand, donc l'interview se passera donc en anglais, parce que ja nie говорю немецкий язык. Donc Arne Irm, guten Tag. Guten Tag. Après ça sera en anglais. You're here in Canet-en-Roussillon for a performance. What kind of performance are you making? Will you making? I make a vegetable grow performance. No, not really. I have a big garden project in Germany, and my thing is biodiversity and vegetables, but not to plant in a normal way, in a very artful way. And I found in the garden, in the park of L'Esparou, a very nice area around the fountain, and the fountain was always a place where grows flowers and no vegetables. But I restorated a little bit the area, and we cleaned it with people from Arctic Terra and some workshops, and now I want to plant around vegetables because I want to show how beauty vegetables are and how very different they could be. This is a Hetting Heart. Hetting Heart? Eating heart. Yeah, eating heart. Yeah. Consumable heart. Yes, I can always survive it because I know what to eat, what I can eat around this the is nature. biological. This is not really a Roundup maker. No, it's not glyphosate, no, not Monsanto. But Yeah, you're they're not a very friend good of seeds because Monsanto? they make very big plants. No, I was just joking. No, these are my historical varieties of vegetables and very colorful, and that all things what you can't buy in the supermarket. Oof. More than you can buy in the supermarket. So, what kind of plant have you planted? Okay, potatoes. You know potatoes? Yeah, No. friend of mine. No. No, I plant some very nice running beans in red colors, or spinach who runs. Yeah, you are around the stick, using there's a pergola. visual impacting plants, no? Yeah, a little bit. Colors and forms. Colors and forms, yes. And I think it's could be very beautiful, not only to have flowers. I have flowers too, but eatable flowers. Yeah. Where you can eat the blossoms like cosmos, tagetes, and other kinds. And some very nice herbs from the past and from now too. What kind of plants have you put your heart? What kind of? Where can we find your art even and More Germany. Where in Germany? It's a great country also. It's big? Okay. Nearby Berlin. Nearby Berlin, and the castle of Esperu and my project are on the same network. Yeah, Berlin, ex-Berlin Est. Ex-Berlin Est, nearby Berlin, Brandenburg in the old East Germany. Yeah, a lot of artists are... Go around Berlin in the countryside because it's not so overcrowded, and it's a very nice place, and I have a very nice place in Berlin too. It's an old castle garden with a big wall around. We like walls in Germany and in Berlin. Not really. And
Yeah, there we have a very nice area with old trees of palm apples and cherries, and so between this we make very nice And with vegetables. have you got a web page? We can see all of yeah. Yeah, you can look at Landkunstleben. It's very difficult, I know. No. It means land art life in English, and we have a Facebook site. And We will very put nice on a homepage. paper, and I will rewrite on the computer. Thank you. And so after L'Esparou, what are your projects? I have to go back and work in my own garden the whole day. Now I want to come back to Esparou in June because now we plant and seed the little plants, and they are perhaps this side very little. 1 centimeter, no more? 2 centimeters, 3 centimeters perhaps on Sunday. But I want to come back in June, and then I want to make a dinner with people from Adik Terra and the people from the castle, together with the vegetables from the fountain. Have you made the making of your creation? Photo each time Yes, of. every day. A lot of photos. So I will we never see this. we can have a diaporama. Okay, perhaps. Yes, I try. My vacancy in L'Esparou. So, what can I ask you? I haven't asked you, and it will be important to ask you. Oh. Come to L'Esparou and see what I do. This is a simple way. So, Anne, thank you, and we will wait still June. Okay, yes.